On va entrer dans la parole de Dieu immédiatement. Un rendez-vous avec ta destinée, c'est le thème que j'aimerais partager avec vous. Parce que je crois qu'à travers les témoignages que nous avons entendus, chaque fois, il a été question d'un moment de basculement. Un moment de basculement qui s'est opéré pour certaines personnes lors d'un moment comme celui que nous sommes en train de vivre, lors des baptêmes du mois de janvier. Un rendez-vous avec ta destinée. Dis à ton voisin, c'était aujourd'hui un rendez-vous pour ta destinée à toi. Et sans tarder, on va découvrir la parole de Dieu. Courtement, on va méditer ensemble Luc chapitre 13. Une rencontre entre Jésus et une femme qui va bouleverser l'existence de cette femme. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat, et voici qu'il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Jésus, la voyant, lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Amen, amen, amen. Un changement complet de destinée. Et c'est mon premier point que j'aimerais évoquer avec vous dans cette histoire. Première leçon, c'est qu'il y a des rendez-vous qui changent littéralement la vie. Des rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. Des rendez-vous qu'on ne doit pas manquer. Ces rendez-vous que Dieu nous fixe, des rendez-vous qui font basculer notre histoire, qui ont fait basculer l'histoire de ces 13 bien-aimés qui sont passés par les eaux du baptême. Des rendez-vous qui brisent les chaînes, on l'a entendu dans les témoignages. Des rendez-vous qui redressent littéralement comme cette femme dans l'évangile qui était courbée et qui va rencontrer Jésus. Et la Bible nous dit que cette femme, elle est courbée, elle est accablée, elle est incapable de se redresser depuis 18 ans. 18 ans, ce n'est pas 18 mois, c'est 18 années. Sa vie complète est déformée parce qu'un esprit la tient courbée. Mais ce jour-là, il y a 3 choses qui vont parfaitement s'aligner. Pendant 18 ans, sa vie, elle était désaxée. Mais ce jour-là, il y a 3 choses qui vont s'accorder, qui vont s'aligner. Le lieu, le temps et la personne. C'est-à-dire que cette femme, elle est au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et tout va changer pour elle. Alors dites avec moi ce matin, je suis au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Dites-le, je veux l'entendre ce matin. Je suis au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Il y a quelques jours, j'ai découvert l'histoire incroyable de Tyler Perry. Vous ne le connaissez peut-être pas. C'est l'histoire d'un homme extraordinaire, d'un homme qui a vécu une trajectoire de vie extraordinaire. De sans-abri qu'il était, il est devenu, ni plus ni moins, multimilliardaire. Tyler Perry, c'est un homme qui avait du talent, mais malheureusement à qui la vie n'avait pas encore souri. Un homme rempli de talent, de potentiel, comme peut-être toi, mais peut-être que les difficultés de ta vie, les épreuves de ta vie, ont fait en sorte que ton talent soit neutralisé, comme bloqué, comme congelé. Et il était dans l'impossibilité pour lui de se développer. Pourtant, il avait le potentiel. Et Tyler Perry, alors c'est un homme bourré de talent, mais à qui la vie n'avait pas encore fait ce sourire. La vie ne lui avait pas encore offert cette possibilité. Et cet homme vivait dans sa voiture. Tyler Perry vivait dans sa voiture sans abri, sans succès. Et un jour, une femme chrétienne du nom de Virginia Hardiman, qu'il ne connaissait pas, une parfaite inconnue, s'est approché de lui et lui adresse cette parole en lui disant « Dieu m'a dit que tu devais persévérer parce que ton jour arrive. » Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, persévère parce que ton jour arrive. Persévère parce que ton jour arrive dans la guérison. Persévère parce que ton jour arrive dans le développement de ton potentiel. Cette femme est allée plus loin que simplement lui donner une parole poussée par le Saint-Esprit, à lui dire « persévère ». Dieu me dit de te dire « persévère car ton jour arrive ». Elle est allée plus loin. Elle a avancé de l'argent. Elle a prêté de l'argent à cet homme qui vivait dans une voiture, qui n'avait pas de loyer, pour payer son premier loyer, pour le sortir de cette vie dans la rue et dans sa voiture. Et peu de temps après, un producteur est tombé sur sa pièce de théâtre qu'il avait écrite et c'était le début d'une ascension formidable et extraordinaire. Aujourd'hui, Tyler Perry possède l'un des plus grands studios de cinéma
des États-Unis d'Amérique. Et Taylor Perry, alors, est un homme qui a connu une des histoires, une des ascensions les plus extraordinaires de l'histoire, de sans-abri qu'il était dans la rue, rempli de potentiel, rempli de talent, mais dans la rue quand même, un multimillionnaire. Et certainement que vous avez déjà vu des films sans savoir que c'est lui qui est le réalisateur de ces films. Il est le propriétaire d'un des studios les plus fameux à Hollywood. Taylor Perry, un homme qui va entrer dans une destinée. Pourquoi? Parce qu'il se trouve au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne, avec la personne qui va lui adresser une parole de la part de Dieu. Et quand c'est Dieu qui t'adresse une parole, alors la trajectoire de ta vie, elle change. Si c'était simplement une parole humaine, il ne se serait rien passé dans la vie de cet homme. Il serait resté dans la voiture et le lendemain, il aurait continué à dormir dans la voiture. Mais ce jour-là, parce qu'une femme envoyée par Dieu lui a adressé cette parole, Taylor Perry se trouve au bon moment, au bon endroit, face à la bonne personne. Une personne qui va lui parler de la part de Dieu. Et j'aimerais dire que cette personne, de Taylor Perry, elle se cache quelque part au milieu de nous. Tu es peut-être cette personne remplie de talent, remplie de potentiel. Malheureusement, eh bien, tu es là en train de vivoter dans ta vie. Ça ne décolle pas, tu es frustré. Et la leçon numéro 2 que j'aimerais vous laisser, c'est qu'une rencontre organisée par Dieu va faire basculer inévitablement ta destinée. Si tu rencontres vraiment Dieu, comme les 13 témoignages que nous avons entendus, non pas un changement de religion, non pas « Ah, j'ai découvert une nouvelle religion et je quitte mon ancienne religion ». La religion ne va jamais changer le cœur d'une personne. Mais si tu rencontres vraiment Jésus ressuscité, mort pour tes péchés, vivant, et que tu entres dans ses plans, ta vie va basculer. Tu vas pleinement entrer dans la destinée qui est la tienne, comme les 13 témoignages le témoignent. Et toi alors, toi qui crois peut-être qu'aujourd'hui que tu es juste en galère, Dieu est en train de te dire non, tu es juste au moment où tu es au bon endroit ce matin. Tu es au bon endroit, tu es au bon moment. Tu as choisi le bon moment, tu as choisi le bon endroit, tu aurais pu être ailleurs. Cette femme, elle aurait pu être ailleurs. Elle est allée là où il y avait cet homme dans la voiture. Taylor Perry, lui aussi, aurait pu être ailleurs, mais il était là au bon endroit, au bon moment et avec la bonne personne. Et j'aimerais dire alors ce matin, eh bien toi qui es là, toi qui as entendu ces témoignages, toi qui vis ce moment avec nous, toi aussi tu es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et la bonne personne, c'est Jésus-Christ, cette personne qui a touché, qui a bouleversé la vie de tous ses bien-aimés. Alors j'aimerais te dire de la part de Dieu, mon ami, le hasard n'existe pas parce que Dieu a un plan pour ta vie. Le hasard n'existe absolument pas. Cette femme de l'Évangile, dans l'Évangile de Luc qu'on a lu, elle aurait pu rester chez elle aussi ce jour-là. Elle aurait pu éviter d'aller à la synagogue. Elle aurait pu dire encore une réunion à la synagogue, encore une réunion à l'église, encore aller à l'église au GLC Beaudour le dimanche matin, encore aller au GLC Beaudour le mardi soir, encore aller au GLC Beaudour le vendredi au cours Alpha. Peut-être que certains jeunes, quand les parents disent « Allez, c'est l'heure de se lever pour aller au culte », ah, il faut encore aller à l'église. Et peut-être que tu as envie de rester chez toi le dimanche matin. Mais j'aimerais te dire que ça, ce sont des rendez-vous que Dieu te fixe. Et cette femme alors de l'Évangile, elle aurait pu, elle aussi, ce jour-là, dire « Mais qu'est-ce que je vais aller faire? À quoi ça sert d'aller à l'église? À quoi ça sert? Pour elle, c'était la synagogue. À quoi ça sert d'aller à la synagogue? Ça fait 18 ans. Et il n'y a rien qui se passe. Et peut-être que toi, ça fait plusieurs mois, peut-être 18 mois, peut-être plus encore, que tu viens, que tu fréquentes cette église. Et tu te dis, mais je ne vois rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe. Et cette femme, elle était certainement habituée d'aller à la synagogue. Cette femme était habituée et ce jour-là, elle aurait pu dire, mais ça fait 18 ans que je fréquente ce lieu, cette communauté, et il n'y a rien qui a changé pendant 18 ans. Mais ce jour-là, il se passe quelque chose. Ce jour-là, il y a un moment de bascule. Ce jour-là, la différence, c'est que Jésus est présent dans la synagogue. Et elle va faire une rencontre personnelle avec Jésus qui va bouleverser sa vie. Une rencontre qui va littéralement la redresser. Elle qui était courbée, elle qui était accablée, elle qui était au plus bas, elle va se relever. Pourquoi? Parce qu'elle va faire une rencontre personnelle, vivante avec Jésus, le Fils de Dieu. Et vous remarquez dans le récit qu'on a lu que Jésus ne l'évite pas. Jésus ne va pas la mettre de côté, Jésus ne va pas lui dire « Madame, faites la queue, prenez votre ticket comme tout le monde, comme quand vous allez chez Raymans pour la boucherie, il faut prendre le ticket et il y a 5 personnes devant vous et vous ne passez pas devant les gens parce que vous devez attendre. » Jésus ne lui dit pas « Allez prendre votre ticket, madame, faites la queue comme tout le monde. » Jésus lui accorde de l'importance, Jésus va lui consacrer du temps. Jésus va passer du temps avec elle et si une personne vous consacre du temps,
ça veut dire qu'elle vous accorde de l'importance. Soyez reconnaissants envers les personnes qui prennent du temps pour vous écouter. Soyez reconnaissants envers les personnes qui prennent du temps pour vous conseiller, pour prier avec vous. Là, ce jour-là, Jésus va même interrompre ce qu'il est occupé de faire. Il va accorder une importance capitale à cette femme qui est accablée, qui est complètement courbée, qui est déformée par la vie. Cette femme, elle est sous le poids d'une oppression spirituelle. La Bible dit que c'est un esprit qui la maintenait dans cette posture-là. Mes amis, j'aimerais vous dire que Jésus est en train de dire à quelqu'un ce matin, je t'accorde de l'importance. Tu as de l'importance pour moi. Comme j'ai passé du temps avec cette femme, je veux passer du temps avec toi. Tu as de l'importance pour moi. Je veux interrompre ce que j'étais occupé à faire pour t'entendre, pour passer un moment de face à face avec toi. Cette femme avait subi des pressions, j'imagine. Comme vous et moi, on subit des pressions. Et on subit tous des pressions extérieures qui nous maintiennent dans une forme d'oppression. Des pressions qui ont tendance à nous écraser. Qui n'a jamais été sous une oppression ? La Bible dit qu'un esprit la maintenait dans cette infirmité. Un esprit maintenait cette femme dans l'infirmité. Et j'y vois là les stratégies de l'ennemi qui veut maintenir nos familles, qui veut neutraliser nos familles, qui veut nous maintenir sous oppression et nous accabler. L'ennemi veut te voir plier. L'ennemi veut te mettre à genoux. L'ennemi veut t'écraser. L'ennemi veut courber ta vie. L'ennemi veut déformer ta vie. Mais Jésus est présent dans ce lieu pour te redresser, pour te relever, comme il a redressé la vie de notre très bien-aimé. Jésus est en train de redresser quelqu'un ce matin. Tu es venu dans cette église peut-être et tu es courbé par la pression que tu subis. Remarquez, il y a une grosse différence entre assumer une responsabilité, avoir le sens des responsabilités, porter une situation, porter une famille entière sur ses épaules et être écrasé par le poids de cette responsabilité. Et je connais plusieurs personnes qui n'en peuvent plus. Il y a trop de pression. Peut-être que tu fais partie de ces gens-là. Tu n'en peux plus, tu es oppressé, tu es accablé, tu n'y arrives plus. Toi qui dis, je n'y arrive plus, je suis en train de plier, je suis en train de céder. La pression, elle est trop forte pour moi. Je n'arrive plus à supporter la situation qui m'accable. Peut-être que dans ta vie de tous les jours, tu ressens cette oppression. En tant que maman à la maison, tu n'arrives plus à joindre, tu n'arrives plus à maîtriser la situation. Peut-être en tant que père de famille, peut-être en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, jeune adulte, tu n'arrives plus à gérer. Combien de gens je reçois dans mon bureau qui disent « je n'arrive plus à gérer la situation ». Peut-être que tu fais partie de cette catégorie-là. Cette femme, elle n'arrivait plus à gérer la situation. Pendant 18 ans, elle était accablée. Et toi non plus, peut-être que tu n'arrives plus à gérer ta situation. Et alors, tu es courbé, tu es accablé. La vie a eu raison de toi. Dans les témoignages, on a entendu des témoignages poignants, on a entendu des témoignages de personnes qui ont été accablées pendant de nombreuses années, qui me font penser à l'histoire et à la trajectoire de cette femme. Mais Jésus est là pour toi ce matin et il veut te soulager, il veut intervenir, il veut te porter, il veut te délivrer, il veut te relever, il veut te restaurer et il veut te sauver. Il est Jésus, il est vivant et il est capable de le faire. Il te suffit de le rencontrer. Lui-même, Jésus a dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi. Vous qui êtes chargés, vous qui êtes écrasés, le poids qui t'écrase, je ne sais pas c'est quoi. C'est peut-être une somme d'argent que tu n'arrives pas à rembourser. Et c'est un poids qui t'écrase et tu te dis, mes économies, elles sont par terre. Et je ne me relèverai jamais, ce n'est pas possible, je suis écrasé. Peut-être que c'est le poids des huissiers qui viennent chez toi. Peut-être que c'est le poids d'une situation familiale, d'un conflit familial que tu n'arrives plus à gérer. La situation, elle t'échappe. Tu n'as plus le contrôle de la situation. Tu ne vis plus la paix dans ta famille. Tu es oppressé, tu es opprimé, tu es écrasé. Mais Jésus t'invite ce matin. Il est lui la solution. La solution n'est pas une religion, la solution est une personne. Et il t'invite ce matin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Autrement dit, venez à moi, vous tous qui êtes écrasés. Écrasés par le poids de la vie. Jésus est la solution. Vous connaissez le dicton ? Il faut prendre son mal en patience. Mais moi, je vous dis ce matin, prenez votre bien en urgence. Arrête de t'installer dans le mal. Arrête de t'installer dans une situation dans laquelle tu es accablé.
Dieu ne veut pas te voir accablé. L'ennemi veut te maintenir comme ça. L'ennemi veut te maintenir par terre. L'ennemi veut que tu bouffes la poussière. L'ennemi veut que tu rampes. L'ennemi qui t'a déclaré la guerre, qui ne t'aime pas, veut que tu sois misérable. Mais Jésus veut que tu sois relevé. Jésus veut que tu sois la tête haute. Cette femme courbée, elle est accablée, pas depuis 2 mois, pas depuis 2 ans, mais 18 ans. Sa vie, c'est une vie pliée. Sa vie, elle est complètement déformée, défigurée par la douleur. Elle n'a plus aucune espérance d'avenir, cette femme. Cette femme, elle est complètement recroquevillée sur elle-même, j'imagine comme ça. Le seul horizon, la seule visibilité qu'elle a, c'est juste la poussière qui est devant elle. Et peut-être que c'est ça que tu vois. Tu n'as plus de perspective d'avenir. Pourquoi? Parce que tu es accablé. Accablé par la douleur, accablé par les épreuves, accablé par toutes sortes de situations qui viennent défigurer ta vie, qui viennent déformer ton existence. Cette femme, elle était complètement défigurée, on peut dire. Elle ne voit plus l'avenir, elle est incapable de se redresser. Son horizon, il est fermé. Mais Jésus la voit. Et j'aimerais dire à ce matin à quelqu'un qui vit cette situation, Jésus te voit. Je m'adresse à vous qui êtes présents dans ce lieu, mais aussi à ceux qui nous suivent sur Internet. Jésus te voit, Jésus voit ta douleur, Jésus voit ton accablement, Jésus voit la misère dans laquelle tu es. Jésus, non seulement il te voit, mais il te parle, il te touche et il te relève. C'est ce qu'il fait. C'est la 3e leçon. Jésus te voit. Dis à ton voisin, Jésus te voit. Jésus voit ta situation. Jésus veut te parler. C'est ce qu'il fait avec cette femme. Il va lui adresser la parole. Il va la toucher, il va lui imposer les mains et elle va se redresser. Jésus est la solution. Est-ce que je peux entendre l'Église dire « Jésus est la solution » 18 ans. J'ai réfléchi sur la symbolique des 18 ans. 18 ans, pourquoi 18 ans? Pourquoi la Bible dit cette femme, elle est accablée, elle est courbée, incapable de se relever depuis 18 ans? 18 ans, c'est quoi? 18 ans, c'est le temps de l'attente. 18 ans, c'est le moment où tu ne vois pas Jésus agir. C'est le temps où il est caché. En Luc chapitre 2, verset 42, la parole de Dieu nous mentionne la toute première apparition quand Jésus est adolescent à l'âge de 12 ans. Et puis, Luc chapitre 3, verset 23, un chapitre plus loin, on le retrouve à l'âge de 30 ans quand il entre dans son ministère public. 30 ans moins 12 ans, 18 années. 18 années où Jésus est inconnu. 18 années où Jésus, tu ne le vois pas. 18 années où tu es en attente. Tu te dis, mais Seigneur, t'es où? Et il y a des moments comme ces 18 années dans nos vies où on a l'impression que Jésus s'est manifesté une fois et puis on a l'impression qu'il n'est plus là. Mais 18 ans, c'est le moment, c'est comme s'il est écrit dans le texte, tu ne vois rien pendant ces 18 ans. Pendant ce moment où tu espères quelque chose, tu ne le vois pas, mais maintenant ta délivrance arrive. Maintenant ta délivrance est là, parce que Jésus est là. Il est entré dans son ministère puissant. Il a délivré les captifs, il a guéri ceux qui avaient le cœur brisé, il a rendu la vue aux aveugles, il a redressé ceux qui étaient courbés, il a manifesté la puissance du Fils de Dieu. Le royaume de Dieu s'est manifesté. Pendant 18 années, il était caché. Pendant 18 années, les gens se sont demandé, mais il est passé où ce petit Jésus qui nous a émerveillés à Jérusalem? À 12 ans, il était en train de parler avec les rabbins des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et il était en train d'émerveiller tout le monde. Tout le monde était émerveillé. Tous les sages de l'époque étaient émerveillés par la sagesse de Jésus. Une apparition, Luc chapitre 2, verset 42, et puis un long silence. Et j'imagine les gens qui se demandaient, mais ce gamin-là qu'on a vu à Jérusalem, il est où? Plus de traces. Et peut-être que tu as eu un contact avec Jésus il y a longtemps. Et puis, tu t'es un peu éloigné de Jésus. Mais c'est le moment de revenir à Jésus. Le temps des 18 ans est terminé. Tu es dans la présence de Jésus. Le ministère de Jésus va se manifester dans ta vie. Et la conséquence alors, c'est que cette femme, parce qu'elle est au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, tu as compris, mon frère, ma sœur, mon ami, que Jésus est la bonne personne. Et tu es dans ce lieu. Pourquoi ce lieu, c'est le bon moment, le bon endroit et la bonne personne? Parce que Jésus est présent. On l'a entendu dans les témoignages. On a entendu ici, quand je suis rentré pour la toute première fois, j'ai senti vraiment de l'amour. J'ai senti la présence du Saint-Esprit. Il y a une personne qui fait 140 km chaque semaine pour venir. Pourquoi? Parce qu'elle ressent qu'il y a la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Va là où la présence de Dieu se manifeste. Et si la présence de Dieu se manifeste ici, eh bien c'est ici que Dieu te fixe rendez-vous. Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur de faire des kilomètres. Va là où la présence de Dieu se manifeste. Et la conséquence de cette femme,
elle s'est déplacée, elle est sortie de chez elle. Elle a eu le courage en rampant, elle a eu le courage malgré la difficulté, malgré le fait qu'elle était courbée, accablée. Peut-être que c'est l'alcool qui te maintient accablé, peut-être que c'est la drogue qui te maintient accablé, peut-être que c'est la pornographie qui te tient accablé, peut-être que c'est toutes sortes de vices qui te maintiennent accablé. Peut-être que c'est tout simplement parce que tu as perdu le goût de la vie que tu es accablé. Mais ce matin, si tu rencontres Jésus, vivant, mort et ressuscité pour tes péchés, il va se passer quelque chose dans ta vie. Je le déclare sur chacune de nos vies. Si tu rencontres Jésus, il y a des conséquences. Et la conséquence pour cette femme, c'est que directement, quand elle va être touchée par la puissance de Jésus, elle va glorifier Dieu. Elle va pas rester chez elle renfermée. Elle ne va pas retourner chez elle silencieusement en disant « Waouh, j'ai vécu quelque chose de pas mal aujourd'hui et puis je rentre chez moi. » Non, elle va témoigner. Elle va le faire savoir à tout le monde. Qui est Jésus? Ce qu'il a fait, ce que vous avez témoigné aujourd'hui, eh bien, continuez à témoigner de qui est Jésus. Et ceux qui ont déjà été baptisés par le passé, continuez à témoigner de la grandeur et de la puissance de Jésus. J'aimerais te dire ce matin, cette femme, elle s'est mise en mouvement alors que la vie l'avait arrêtée. Jésus l'a remise en mouvement. Et il y a quelqu'un, peut-être que, comme un ordinateur, vous savez, dans les ordinateurs, il y a Reset, Delete, mais il y a aussi le bouton On. Et peut-être que quelqu'un avait appuyé sur ta vie, sur le bouton Reset, Delete. Mais Jésus, il est en train d'activer le bouton On, il va te remettre debout. La conséquence pour cette femme, c'est que Dieu lui avait fixé un rendez-vous et elle va entrer dans sa destinée, un rendez-vous avec sa destinée. Et aujourd'hui, Dieu t'a fixé un rendez-vous avec ta destinée. C'est ton rendez-vous. Dis à ton voisin, c'est ton rendez-vous aujourd'hui. C'est ton rendez-vous, tu n'es pas là par hasard, tu n'es pas là pour rien. Tu as entendu des témoignages. Tu es confronté aujourd'hui, maintenant, au moment où le pasteur parle, à la parole de Dieu, à l'évangile, à ce que Jésus est capable de faire. Et s'il l'a fait avec cette femme, et s'il l'a fait avec 13 nouveaux baptisés, il est capable de le faire avec n'importe qui ce matin. Dieu t'a fixé un rendez-vous et aujourd'hui, c'est ton rendez-vous. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, tu n'as pas été créé pour rester courbé, pour mener une vie pliée, sous l'oppression de l'ennemi, pour ramper. Tu n'as pas été créé pour ramper. Tu n'as pas été créé pour bouffer la poussière de la terre. Non, tu as été créé pour plus que ça. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Tu as été créé pour resplendir. Tu as été créé pour être dans la lumière et pas dans les ténèbres. Voilà pourquoi tu as été créé. Et dans ce récit alors, et l'équipe de louange peut me rejoindre, dans ce récit, il y a 4 étapes importantes. Regardez les 4 étapes. C'est une infirmité, une intervention de Jésus, une délivrance et ensuite la gloire de Dieu qui se manifeste. Peut-être que tu es venu ce matin dans l'église avec une infirmité. Tu la connais, ton infirmité. Tu sais c'est quoi qui te bloque, qui te paralyse, qui te maintient accablé. Une intervention de Jésus, parce que même si tu es venu avec ton infirmité, attends-toi ce matin à l'intervention de Jésus. Attends-toi à l'intervention de Jésus et l'infirmité numéro 1, l'intervention numéro 2, numéro 3, la délivrance, numéro 4, la gloire de Dieu. Tu as été créé pour ça. C'est ça la finalité. Dieu a tout fait pour sa gloire. Et à travers son intervention, là, quand il va te redresser, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Alors si tu veux que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, lève-toi. Toi aussi, tu peux vivre ces étapes. Toi aussi, tu peux vivre cette libération. Dieu s'adresse à toi ce matin, toi qui es courbé, plié, accablé par le poids de l'épreuve. J'aimerais te dire, tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici pour rien. Tu n'es pas venu entendre ces témoignages tout simplement pour dire « Ouais, je suis allé assister à quelque chose de pas mal. » Tu es dans ce lieu parce que Jésus t'a fixé rendez-vous. Tu es revenu dans ce lieu que tu as déserté parce que Jésus t'a fixé rendez-vous. C'est pas toi qui as décidé de venir, c'est lui qui t'a invité. Et toi, t'as répondu à son appel pour qu'il te redresse. Examine. Et la lucidité et l'honnêteté, comme Simon l'a fait dans son témoignage, de regarder ta vie dans le miroir et de dire les choix que j'ai faits ces dernières années, où est-ce qu'ils m'ont conduit ces choix? Où est-ce qu'ils m'ont conduit ces choix lorsque je me suis éloigné? Plus je me suis éloigné et plus ma vie a commencé à sombrer. Plus je me suis éloigné de la source de la bénédiction, du bon endroit, du bon moment et de la bonne personne, et plus ma vie a commencé à sombrer. Mes amis, j'aimerais vous dire, j'ai quand même pas mal de kilomètres
en tant que pasteur. Cette année, c'est notre 20e année de ministère dans cette église. Et j'aimerais dire ce matin que j'en ai vu des situations. Toute la gloire est pour Dieu. Je ne connais pas une personne qui s'est éloignée de Dieu et qui a eu une vie florissante. Je ne connais pas une personne pendant toutes ces années de ministère. Des gens qui se sont détournés de Dieu. Des gens qui se sont éloignés de Dieu, qui ont connu des moments de gloire. Ça n'existe pas. Mais je connais le contraire. Des personnes qui étaient loin de Dieu, qui étaient courbées, qui étaient accablées comme cette femme, qui se sont approchées de Dieu. Et Dieu les a relevés, Dieu les a délivrés, Dieu les a fait resplendir, Dieu les a fait entrer dans une destinée. Alors toi aussi, tu peux vivre cette destinée-là. C'est ton rendez-vous ce matin. Tu n'es pas là par hasard, toi qui es venu pour la toute première fois dans cette église. Tu n'es pas là par hasard, tu es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et je déclare sur ta vie que la bonne personne s'appelle Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il veut te sauver, il veut poser ses mains sur toi, il veut te redresser, il veut et il peut briser les chaînes ce matin. Alors si tu crois qu'il peut le faire avec toi, je t'invite à lever les mains. Et quatrièmement, dis-le, si Jésus m'a visité, c'est pour la gloire. Si Dieu redresse ma vie, c'est pour la gloire. Et si Dieu t'a redressé, il n'y a plus le temps pour le canapé. Elle est bien trouvée celle-là. Si Dieu t'a redressé, il n'y a plus de place pour le canapé. Tu ne vas pas plonger dans le canapé à rien faire, mais tu vas te mettre debout comme un disciple et tu vas témoigner de la grandeur et de la gloire de ton Sauveur. Jésus est vivant dans ce lieu. Jésus touche les cœurs, Jésus redresse les femmes courbées, les hommes pliés, les hommes découragés, les jeunes et les moins jeunes. Tu es destiné à la gloire de Dieu. Ne te contente pas, ne prends pas ton mal en patience, mais prends ton bien en urgence et dis « J'entre dans la promesse de Dieu, j'entre dans la vérité, dans la puissance et dans l'accomplissement de ses promesses. » Alors si tu crois que cette parole, elle est pour toi, si tu crois qu'il veut faire ça dans ta vie, qu'il veut te relever, qu'il veut te restaurer, qu'il veut libérer sa puissance en toi, qu'il veut briser des chaînes en toi, lève les mains. Et si tu crois que c'est pour quelqu'un de ta famille, eh bien pendant que tu lèves les mains, prie pour cette personne. Ensemble, nous allons proclamer la grandeur et la gloire de notre Dieu. Il est vivant ce matin, il est au milieu de nous. Alléluia. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. À lui soit la louange, l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu répond Amen, amen, amen.